Bonjour chers tous, je suis Dr Gwetibi Irie Maxime, anthropologue, archéologue, spécialiste des savoirs endogènes et du patrimoine culturel. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ma communication porte sur les teintures naturelles dans la production textile endogène en pays d'Ida, Côte d'Ivoire, savoirs techniques, patrimoine culturel et défis contemporains de durabilité. Cette étude vise à mettre en lumière les savoir-faire traditionnels qui, bien qu'anciens, demeurent porteurs d'enjeux majeurs pour la préservation du patrimoine culturel et le développement durable. Avant de continuer, le plan de mon exposé se présente comme ceci suit. D'abord, je parle d'une introduction, ensuite j'expose la problématique et les objectifs, suivi de la méthodologie adoptée et je présente les résultats obtenus avant de faire ressortir ou de faire des recommandations et terminer par une conclusion. Pour ce qui est de l'introduction, il faut dire que les textiles traditionnels occupent une place importante dans la société africaine et en particulier en Afrique de l'Ouest, surtout en Côte d'Ivoire chez les Dida. Cette pratique est transmise de génération en génération et participe pleinement à l'identité culturelle des communautés. Toutefois, ces pratiques connaissent aujourd'hui de profondes mutations sous le fait de la mondialisation et des transformations socio-économiques. Notre recherche part du constat que les savoir-faire tinctoriaux sont de plus en plus fragilisés par la modernisation, l'utilisation des colorants synthétiques et la faible transmission des connaissances aux jeunes générations. Dès lors, nous nous sommes posé la question de savoir comment les savoir-faire techniques des teintures naturelles participent-elles encore aujourd'hui à la production des textiles endogènes en pays d'Ida et quels sont les défis liés à leur sauvegarde. Pour répondre à cette interrogation, notre objectif général a consisté à analyser les techniques de teinture naturelle mobilisées pour la confection de ces textiles et de façon plus précise, nous sommes allés à l'identification des matières et tonnes tinctoriales utilisées, à la description des procédés artisanaux et nous avons cherché à mettre en évidence l'importance patrimoniale de ces textiles et ou de ces teintures naturelles et enfin identifier les principaux défis auxquels ces savoirs sont confrontés. La méthodologie adoptée a mobilisé une démarche qualitative en combinant recherche documentaire, une enquête ethnographique, des observations participantes ainsi que des entretiens semi-directifs réalisés auprès des artisans, des teinturiers, des détenteurs de savoir et des personnes ressources. Toute démarche qui nous a permis d'avoir des résultats, d'abord, qui nous a permis de comprendre qu'il y a une excellente maîtrise des ressources végétales utilisées comme plantes tinctoriales chez les Dida. Les artisans possèdent une connaissance fine des espèces, des parties des plantes mobilisées, des périodes de récolte et des procédés leur permettant d'obtenir différentes cultures, sinon couleurs naturelles. Ces connaissances témoignent d'une véritable expertise écologique accumulée au fil des générations. L'enquête a révélé également que les techniques de teinture sont essentiellement transmises dans les cellules familiales. Les procédés artisanaux demeurent très codifiés et comprennent notamment les techniques de TND qui consistent à nouer le tissu avant son immersion dans le bain de teinture afin d'obtenir des motifs décoratifs variés. Les artisans également maîtrisent la production des teintures de la couleur jaune à la couleur rouge jusqu'à la couleur noire, obtenues exclusivement à partir des ressources végétales locales. Au-delà de la fonction utilitaire, ces textiles obtenus à partir
des procédés techniques des teintures expriment l'identité culturelle et possèdent une forte valeur patrimoniale. Ils accompagnent les cérémonies traditionnelles et constituent un patrimoine culturel vivant. Chaque couleur, chaque motif, chaque technique traduit des savoirs, des valeurs sociales et une mémoire collective qui participe à la cohésion des communautés. Cependant, plusieurs menaces compromettent aujourd'hui la pérennité de ces pratiques. Nous pouvons citer entre autres l'urbanisation accélérée, l'industrialisation du secteur textile, la diffusion des colorants chimiques, la disparition progressive des artisans ou des détenteurs de ces savoirs et le désintéressement d'une partie de la jeunesse constituent les principaux facteurs de fragilisation de ce patrimoine. Malgré cela, nous avons quand même observé plusieurs signes qui encouragent. Nos observations permettent de voir un regain d'intérêt pour les textiles naturels, une demande croissante pour la production écologique et une meilleure reconnaissance de la valeur patrimoniale de ces savoirs. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les enjeux environnementaux occupent une place de plus en plus importante. Les teintures naturelles apparaissent comme une alternative crédible aux colorants chimiques. Elles s'intéressent pleinement, sinon elles s'inscrivent pleinement dans les objectifs de la Convention de l'UNESCO de 2023, sinon de 2003, relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et ouvrent des perspectives en matière d'économie culturelle et d'économie verte. Au regard de toutes ces choses, tout ce que nous venons de relever plutôt, nous avons fait plusieurs recommandations qui se présentent comme suite: inventaire des matières utilisées et les savoirs aussi utilisés. Il faut qu'il y ait un inventaire important pour pouvoir mettre à disposition et montrer la valeur culturelle de ces choses, former les jeunes à l'artisanat, développer des ateliers communautaires, renforcer la politique de sauvegarde et promouvoir la recherche. En conclusion, il faut dire que les textiles traditionnels constituent un patrimoine culturel majeur, un savoir-faire technique ancestral et favorisent ou sont des facteurs d'identité culturelle. Leur sauvegarde nécessite la documentation scientifique, la transmission intergénérationnelle, la valorisation économique, l'intégration, leur intégration aussi dans la politique culturelle. Merci, chers responsables de cette session et chers participants, de votre aimable attention. À présent, je reste disponible pour vos questions et vos critiques pour l'amélioration de ce travail.